Mon nom est Lily Michaud. Je suis de Montréal. Je suis directrice et fondatrice de la Galerie Occurrence. L'exposition propose des expériences multidisciplinaires portant sur le genre humain et la matière vivante, propres aux territoires du Nord. Ces expériences s'inspirent de l'amplitude de ces territoires, ainsi que de leur vulnérabilité et force, leur climat, leur histoire, leurs conditions sociales, politiques et culturelles. Voici les noms des artistes de l'exposition avec certaines informations sur leur œuvre qu'on y présente. Eldred Allen, Eriuma Awashish, Sylvie Bouchard, Casey Koskan, Mélissa Lompré, Meryl McMaster, Bettina Matskoun, Charles-Frédéric Ouellet, Michael Patton et Janice Wright-Cheney. En peinture, nous retrouvons les tableaux de Sylvie Bouchard, qui offre une synthèse alliant l'installation, la peinture, l'architecture intérieure et le théâtre. Ces œuvres peuvent être perçues comme des espaces scéniques à travers lesquels prédomine l'idée de déplacement. Le spectateur, devenu promeneur, est invité à se projeter à l'intérieur d'un récit où il anticipe la suite. Pour l'artiste atikamekw Eriuma Awashish, elle compose des récits visuels. Elle crée des dialogues avec l'héritage ancien et les expressions contemporaines. Elle transforme les symboles religieux pour les intégrer dans un vocabulaire de traditions spirituelles autochtones. Les œuvres présentées ici sont chargées de symboles qui s'entremêlent et s'harmonisent. Le photographe autodidacte Eldred Allen se sert d'appareils photo portatifs, de drones et de modélisation 3D pour enregistrer la vaste nature qui l'entoure. Eldred vit à Rigolet, au Labrador. Ces images de vastes paysages, d'animaux sauvages et d'activités de sa communauté mettent en relief de phénomènes quotidiens autrement négligés et qui nous sont souvent peu accessibles. En ce qui concerne Mélissa Lompré, elle travaille à la manière d'une naturaliste. Les recherches de Mélissa sont alimentées par les cueillettes et les observations qu'elle fait en nature et en milieu urbain. En une dizaine d'années, elle a cumulé les corps, plumes et ossements d'oiseaux victimes de prédateurs naturels ou de collisions avec des fenêtres. Au fil du temps, des amis lui ont envoyé des photos de spécimens trouvés et les détails de leur emplacement, accompagnés d'un message commençant par « J'ai pensé à toi », d'où le titre de l'ensemble des œuvres présentées ici dans l'exposition. Le travail de Charles-Frédéric Ouellet est le résultat d'une rencontre entre l'approche documentaire, l'enquête et le récit. Il prend forme dans une recherche de terrain où se nouent espaces géographiques, déplacements et odyssées contemporaines. Les œuvres de la série Coexistence, qui sont présentées ici, ont été réalisées à l'embouchure du fjord du Saguenay. À la fin de l'été, les grandes oies des neiges y entament une longue migration sur le couloir atlantique où elles vont parcourir des territoires dominés par la présence de notre espèce. Pour celles qui sont nées au printemps, l'équinoxe d'automne est le moment de leur premier contact avec les êtres humains. Ces images captées attentivement par l'artiste révèlent un univers parallèle souvent invisible où les rapports de prédation, d'adaptation et de survivance s'opèrent entre nos deux mondes. L'artiste Meryl McMaster réalise des autoportraits photographiques performatifs et des objets inventifs faits à la main pour créer des moments de réalisme magique qui explorent la façon dont notre identité se construit à travers la Terre, la lignée, l'histoire et la culture. S'inspirant de son ascendance mixte canadienne, cri, britannique et néerlandaise, elle intervient dans des paysages spécifiques au Canada porteurs d'une expérience personnelle ou interculturelle. L'artiste Michael Patton, également photographe, documente par la photographie des moments de la vie quotidienne, des événements culturels et des manifestations politiques d'allégeance variées qui se déroulent principalement dans des espaces publics. Préoccupé par les questions d'identité et les paradoxes contemporains, l'artiste jette ici un regard curieux sur la vie sociale montréalaise et celle d'ailleurs. La vidéo de l'artiste Casey Koskan, Walk in a Circle,
a été créé en réimaginant des matériaux issus de la culture indigène comme des êtres vivants qui incarnent des caractéristiques humaines dans un environnement en 3D, les faisant ressembler à des esprits ou à des créatures. S'inspirant de matériaux tels que le tuffetage de poils d'orignal ou de caribou, du perlage, tannage de peau et piquage, les œuvres présentent des transformations surréalistes selon la façon dont on les interprète et apprécie. Ces matériaux ont fasciné l'artiste depuis son enfance et lui permettent aujourd'hui de les utiliser grâce aux techniques numériques et à la possibilité de mettre en œuvre des propriétés physiques. Une manière pour lui de comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. L'art permet ici d'observer le Nord par le biais de l'imaginaire, du symbolique, du rêve, de l'étrangeté et de la spiritualité, et démontre ainsi les façons dont notre identité se construit à travers la terre, la lignée, l'histoire et la culture. Les œuvres ravivent la mémoire des lieux, laissent au passage des traces énigmatiques et sont empreintes de gestes rituels. Dans tous les cas, elles invitent à réfléchir sur notre rapport à la Terre, à l'avenir de notre planète et incitent à percevoir le monde en parfaite symbiose avec la Terre, les animaux et les êtres. Dans un premier temps, il a été réjouissant de constater la multiplicité des voix et des productions présentes dans notre vaste pays. D'autres belles découvertes ont également émergé. La détermination de tous ces artistes à célébrer leur appartenance à leur territoire, la diversité des disciplines et des esthétiques, ainsi que les liens entre la technologie, le monde naturel et l'art, ont démontré à quel point ces œuvres répondent et se complètent admirablement. Janice Wright Cheney, avec son œuvre Elysium, représente les possibilités de régénération de la nature et l'interconnexion de toute forme de vie. Des champignons feutrés poussent à partir d'un cadre de lit d'enfants rouillé, tandis que le Millésium, en laine crochetée, s'étend en dessous. L'œuvre évoque étrangement l'histoire du Museo de Cabañas, qui était autrefois un orphelinat. Rewald est une installation de ratons laveurs taxidermisés, intelligents et opportunistes. Ces animaux se sont facilement adaptés aux environnements urbains. Ici, ils incarnent des versions futures de leur espèce, évoluant vers plus de fantaisie. Occurrence est ravie de faire circuler et découvrir au public du Sud le travail de ces artistes issus de différentes communautés des territoires du Nord. Si le Canada et le Mexique partagent des valeurs communes en matière de protection de l'environnement et de respect des droits de la personne, rappelons que la population du Mexique est 3 fois plus nombreuse que celle du Canada, qui a une superficie 5 fois plus importante que son voisin du Sud. Je tiens à remercier sincèrement Mme Susana Chavez Brandon, la directrice du Museo Cabañas et sa fabuleuse équipe pour leur réception et leur aide. Merci infiniment. Sergio Matos, bien sûr, directeur du Festival culturel de mai, pour son invitation et toute sa magnifique équipe, particulièrement M. Augustin Servin. Mona Hakim, ma fidèle collègue à Montréal, la délégation du Québec à Mexico et le Conseil des arts et des lettres du Québec. Et ceux pour qui nous sommes au Museo Cabañas maintenant, les artistes pour leur talent et leur confiance. Merci à tous et bienvenue.